Promouvoir la paix et atténuer les conflits à travers les médias, la culture et le sport, renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent, tels sont entre autres les objectifs de cet important projet d'appui à l'atténuation des conflits et de la promotion de la paix au Sahel. Cet extrémisme violent, malheureusement, est extrêmement présent dans cette zone du Sahel et même du Maghreb. Et d'ailleurs, l'UNICRI travaille dans les deux zones, à la fois au Sahel et au Maghreb, pour faire face à cette menace qui, jusqu'à présent, n'est pas du tout contenue. Je dirais que cette menace, le combat contre cette menace prend plusieurs formes et ne peut pas être limité à quelques formes spécifiques. Ça a un aspect religieux, je tiens à le dire, ça a un aspect social, ça a un aspect économique, ça a un aspect politique, ça a un aspect sécuritaire. Et donc toute lutte qui combat l'exclusion, la marginalisation, peut conduire effectivement à limiter ce phénomène. Et c'est pourquoi nous nous félicitons que l'association ici s'intéresse plus particulièrement à la jeunesse et aux femmes comme acteurs extrêmement importants et inévitables dans cette lutte contre l'extrémisme violent. Pour atteindre les objectifs, le projet REPAD entend mettre en œuvre les activités suivantes. Réalisation et diffusion sur les médias dans les 3 pays d'une pièce théâtrale sur comment les citoyens et les populations des zones affectées par le conflit peuvent collaborer avec les FDS et contribuer à la lutte contre le terrorisme et l'atténuation des conflits. Organisation au Niger d'un tournoi national de football entre acteurs politiques, médias et organisations de la société civile OSC. Formation à Ouagadougou des membres de la société civile, des médias, des organismes, des organisations des jeunes de 3 pays sur la cybercriminalité et l'utilisation des TIC contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Une campagne de sensibilisation à travers l'organisation de conférences dont une à Gao au Mali, une à Ouagadougou au Burkina Faso, une à Bani Bangou et 6 au siège du REPAD Niger. Une envergure sous-régionale, le projet d'appui à l'atténuation des conflits et de la promotion de la paix au Sahel intervient déjà dans 2 pays, Burkina Faso, Mali et le Niger aujourd'hui. Renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur la lutte contre la cybercriminalité. C'est ce à quoi s'attelle le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement à travers cette rencontre du donner et du recevoir de l'espace sous-régional. L'objectif de cet atelier sous-régional sur la cybercriminalité, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des journalistes de 3 pays, Mali, Niger et Burkina Faso, sur les outils et techniques, n'est-ce pas, de lutter contre la cybercriminalité. Parce qu'aujourd'hui, la cybercriminalité, vous le savez, c'est aussi un moyen qui est utilisé par les terroristes, n'est-ce pas, pour davantage, n'est-ce pas, affaiblir la sécurité dans nos États. Pendant 48 heures, les participants venus du Mali, du Niger et du Burkina ont appris plusieurs notions sur la cybercriminalité. Nous avions parlé de la cybercriminalité en ce qui concerne l'introduction sur la cybercriminalité, d'appréhender la notion de cybercriminalité, les facettes de la cybercriminalité, la typologie du phénomène, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que la cybercriminalité est un phénomène, n'est-ce pas, qui guette nos sociétés, est un phénomène actuel dans la mesure où des millions de personnes sont quotidiennement victimes de harcèlement, victimes d'escroquerie, victimes de beaucoup de maux et d'infractions, n'est-ce pas, cybercriminelles. Sans oublier les États et les institutions qui sont aussi attaqués par des hackers, par des arnaqueurs ou des groupes en parlant aussi de la cyberattaque. Au sortir, le sourire est là, avec d'ambitieux projets à réaliser. Et nous sommes contents, nous remercions vraiment les organisateurs de cet atelier qui nous ont permis pendant 2 jours de mieux cerner le concept de cybercriminalité et ses implications, mais également comment se protéger de ce fléau-là qui nous guette
et dont nous ignorons beaucoup de choses en la matière puisque nous posons des actes qui rentrent dans ce cadre-là sans le savoir. C'est une formation à travers laquelle nous avons pu décortiquer la question de la cybercriminalité, connaître les différents enjeux et les dangers que nous courons jour et nuit à travers les pays de l'Afrique du Sud, un peu partout dans le monde entier. Donc à travers cette formation également, nous avons compris que la question de la cybersécurité doit être la priorité de tous nos États. La question de la cybercriminalité demeure toujours préoccupante pour plusieurs pays, malgré les efforts des gouvernements. Au Burkina, cet atelier fait partie des nombreuses actions entreprises dans le sens d'endiguer ce phénomène. Cette conférence publique, organisée par le REPAD en collaboration avec l'Union européenne et l'UNICRI, fait suite à la commémoration de la Journée internationale de la paix. Une manière pour les organisateurs de sonner la mobilisation sociale pour la libération de ces femmes et jeunes filles enlevées en juillet dernier par la nébuleuse terroriste Boko Haram à Ngelewa dans la région de Difa. Dans son mot introductif, le maître conférencier Noah Arzika a brossé une brève genèse de l'attaque de Ngelewa avant d'exhorter les citoyens nigériens à plus de solidarité et surtout de coopération dans la lutte contre Boko Haram. L'atrocité de l'événement est telle qu'on n'a pas besoin en tant que tel de le vivre sur le terrain, d'être forcément dans le village de Ngalewa ou vivre là-bas pour être en mesure de participer à une réflexion citoyenne pour voir quel type de mobilisation sociale on peut entreprendre ou renforcer et quels sont les enjeux et les défis qui se posent à nous, à tout notre peuple, à notre pays, à nos gouvernements, aux forces de défense et de sécurité et aussi à chacun de nous. Il nous faut forcément faire des gestes citoyens de bonne volonté pour apporter la preuve de notre volonté citoyenne de rejeter pratiquement cette pratique, de la dénoncer et véritablement de coopérer intelligemment avec nos forces de défense et de sécurité en les donnant des renseignements honnêtes, des renseignements utiles, des renseignements efficaces. À la sortie de cette conférence publique, quelques participants se sont exprimés. Les Nigériens doivent comprendre que si aujourd'hui c'est Difa, demain ça peut s'étendre sur tout le Niger. On a vu que cela s'est étendu au niveau de Tillabéri. Rien ne nous dit que ça ne va pas venir à Niamey. Donc le fait de jouer à la politique de l'autruche et de rester là dans sa chambre, dans sa tranquillité, pensant qu'on est épargné, c'est une tromperie. Il va falloir qu'on se réveille ensemble. Parce qu'on dit quand la barbe de ton voisin prend le feu, il faut vite l'éteindre parce que cela peut se répandre jusqu'à ta barbe. Donc il est important qu'on puisse comprendre ces enjeux et qu'on puisse se réveiller ensemble pour qu'on puisse se battre pour stopper net, en tout cas l'avancée de ces choses-là. Demandons à l'État et à tous les peuples nigériens de faire le maximum possible pour se mobiliser, pour libérer ces femmes et filles. Aujourd'hui, tout le monde sait que leurs parents ne savent même pas à quel sens se vouer et ça fait mal. Cette question qui s'est passée à Ngelewa peut se passer partout. Donc ça fait extrêmement mal et c'est tous les Nigériens vraiment qui souffrent aujourd'hui par rapport à cette question. Cette conférence publique organisée par le REPAD a permis aux participants de prendre conscience de la souffrance de ces 39 femmes et jeunes filles de Ngelewa enlevées par Boko Haram. À cet effet, une mobilisation citoyenne est prévue dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national en guise de soutien et de compassion à ces dernières. Où en sommes-nous avec les principes et valeurs de la République? Quel regard sur la gouvernance et les phénomènes de migration et d'extrémisme violent? Voilà les thèmes développés par les 3 éminents conférenciers lors de cette conférence publique du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. La première thématique a été abordée par Dr Hamadou Hassan, chef du département d'histoire à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui a fait la genèse de la proclamation des républiques en Afrique avant de relever les paradoxes du contexte nigérien. Les Africains qui étaient sous domination coloniale, on leur a demandé de voter soit leur adhésion ou bien leur sécession. Et c'est dans ce cadre que le Niger, évidemment, a voté le oui avec 78
0,43%. C'est dans la communauté que le Niger a été proclamé comme république. Donc c'est pour moi un paradoxe juridique qui fait qu'une république est proclamée dans une autre république. C'est aussi une république qui, la souveraineté territoriale n'était pas encore garantie. Le deuxième conférencier, professeur Boubacar Diallo, enseignant-chercheur, a levé l'équivoque quant à la notion d'extrémisme violent avant de donner certaines ficelles de réponses à donner pour mieux lutter contre ce phénomène. Lorsque un membre du gouvernement sort, menace la société, menace des citoyens, nous avons un exemple d'apologie de la violence. Donc, c'est l'espace public qui doit sortir pour dire à chaque ministre de la République qui tient un discours antisocial, antidémocratique, qu'il est sous la coupe de l'apologie de la violence. La plupart des acteurs politiques de la sous-région ouest africaine sont sur la défensive parce que, à l'exception peut-être du Ghana, dans une autre mesure du Nigeria, mais cela reste encore à prouver, tous les autres acteurs sont arrivés au pouvoir dans des conditions électorales discutables, pour ne pas dire contestables. Donc, de ce point de vue, il n'est pas étonnant que ces mêmes acteurs politiques, le discours qu'ils utilisent soit un discours qui, en quelque sorte, reste parallèle, pour ne pas dire reste égal au discours que tiennent les acteurs qu'on appelle les terroristes. Donc, il faut dire que la République n'a pas produit les valeurs qui permettent de contenir la violence. Ces valeurs-là, on ne peut que les internaliser que dans le système éducatif. Des questions migratoires, c'est le père Moro, anthropologue de nationalité italienne, qui s'y est collé par une lecture sans langue de bois. Je vous parle vient d'un pays qui, au bout d'un siècle, a eu 28 millions, je dis bien 28 millions de ses citoyens qui sont partis à l'étranger. Et ce même pays dont je vous parle est en train de tout faire pour empêcher les migrants d'arriver chez lui. Quelle honte! Quelle honte! On est devenus des sous-traitants pour le compte de l'Union européenne. Évidemment, tout cela à cause de l'argent qu'il y a derrière. Il n'y a pas d'autre raison légitime. Moi, j'appelle ça une trahison de la République. Il y a un mot, une parole, qui m'a guidé depuis fort longtemps. Pour moi, c'est le mot le plus précieux que nous ne devrons jamais trahir, jamais marchander, c'est le mot dignité. À travers cette conférence, le REPAD entend apporter sa contribution pour que le citoyen nigérien soit un citoyen modèle en matière de démocratie, de développement et de respect des valeurs républicaines. Nous voudrons à travers cette conférence sensibiliser la population, rappeler les valeurs républicaines aux citoyens et ensuite par rapport au phénomène migratoire et la sécurité ainsi que l'extrémisme violent. Et vous avez vu le public qui avait, le public de qualité et des conférenciers de qualité qui nous conforte parce que nous avons pu penser qu'à la veille de cette proclamation de la République, le REPAD qui est un réseau panafricain doit effectivement jouer sa partition. Il faut rappeler que le REPAD est une organisation panafricaine qui œuvre en faveur de la démocratie et des droits humains, sociaux et économiques des peuples africains pour une Afrique de paix unie et solidaire. Cette double conférence publique a pour objectif de sensibiliser les populations et acteurs sur les défis et enjeux liés à l'extrémisme violent et le terrorisme au Sahel, couplés aux causes et conséquences de la migration clandestine. Quelle action pour une solution durable? Le message, nous le centrons sur l'éducation. Nous disons que nous devons avoir une structure sociale qui fabrique, une structure sociale, une industrie sociale composée d'écoles et de structures familiales qui fabriquent des citoyens gagnés à la paix. Tout part et tout vient de cela. Le candidat de paix de demain s'acquiert par l'éducation et la somme d'informations qu'on lui donne.
3 interventions ont rythmé la cérémonie d'ouverture de cette conférence, dont celle en premier lieu du deuxième maire adjoint de Gao qui a invité les participants à l'assiduité et au débat franc et sincère. Ensuite, le secrétaire à la communication du REPAD Niger, Morouyaye Zakariaou, a pris la parole pour présenter sa structure et ses actions multiples et multiformes entreprises dans le cadre du renforcement de la paix, de la démocratie et du développement, avant de terminer par exprimer sa solidarité aux victimes du terrorisme. Il a pour objectif spécifique de promouvoir la paix, atténuer le conflit à travers les médias, la culture et le sport, renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Je voudrais enfin exprimer la solidarité du REPAD à toutes les familles victimes des attaques terroristes qui ont frappé le Mali et qui continuent de faire des victimes dans nos pays du Sahel. Les objectifs globaux de la conférence ont été développés par le représentant du gouverneur de Gao, président la cérémonie d'ouverture. Cette conférence à laquelle nous sommes conviés vise d'une part à sensibiliser les populations locales de Gao sur l'extrémisme violent et d'autre part l'amélioration, le transit des migrants subsahariens par des actions de sensibilisation d'une migration sécurisée. Le public de Ouagadougou, à 100% jeune, et celui de Gao mixte ont été édifiés sur les thèmes par des éminents conférenciers, dont le pasteur de Gao. L'école peut aider à détecter et à prévenir des signaux précurseurs de radicalisme et de portées violentes. Par les biais de cette détection, des mesures d'accompagnement idoines des jeunes en question, ils peuvent être aidés. Et une action en amont peut en effet prévenir le basculement dans une phase de recrutement et de passage à des actes violents. Ça, c'est même avant qu'on aille à la radicalisation. Exécuté dans le cadre du projet d'appui à l'atténuation des conflits et de la promotion de la paix au Sahel, cette double conférence entend faire contribuer chaque citoyen du retour de la paix au Sahel à travers une prise en charge responsable basée sur les valeurs humanitaires, de la migration, de l'extrémisme violent et du terrorisme. Une initiative du REPAD saluée vivement par tous les participants qui l'ont encouragé à multiplier au demeurant ces genres de rencontres. Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la Concorde, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, en collaboration avec UNICRI, a organisé une conférence débat avec pour thème « Migration, militarisation, sécurité au Sahel ». Quels enjeux et défis pour la jeunesse? Cette conférence rentre dans le cadre global d'un projet qui est le projet d'appui à l'atténuation des conflits et à la promotion de la paix, qui est inscrit au niveau de 3 pays, dont le Niger, le Burkina et le Mali. C'est dans ce cadre que nous avons voulu qu'aujourd'hui, jour de concorde nationale du Niger, que le REPAD, qui est un réseau panafricain pour la paix, puisse penser que c'est un jour inoubliable, mémorable pour les Nigériens. Et c'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut que cette conférence, malgré que c'est dans un projet, qu'on puisse le faire aujourd'hui, le 23e anniversaire de la journée de la Concorde au Niger. C'est un projet qui fait en sorte que la promotion de la paix et l'atténuation des conflits, parce qu'on ne peut pas finir un conflit, mais on peut quand même faire en sorte que les conflits puissent se diminuer. Donc nous avons voulu inviter tout le monde pour que les gens puissent savoir que la paix n'a pas de prix. Que sans la paix, la démocratie que nous sommes en train de prôner ne sera pas possible. Sans la paix, le développement ne sera pas possible. Il faut sensibiliser les gens, il faut faire en sorte que tout le monde puisse comprendre quelle est la valeur de cette paix. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit, bon, écoutez, la paix a fait en sorte que le Niger, on est vraiment dans un pays stable. Le 23e anniversaire va nous rappeler, certes, des trucs sombres de notre pays, mais il faudrait qu'on puisse faire en sorte que les gens ne puissent plus revenir là-dessus. C'est pour cette raison qu'on a décidé de faire ça cette journée-là. Les 3 conférenciers ont tour à tour entretenu l'assistance sur la problématique liée à ce thème. C'est la première fois dans ma vie que je ne suis pas libre de mes mouvements. J'aurais voulu partir à Walam, saluer
un ami qui s'appelle Moussa Tchangari et que je salue, et avec lui ceux qui se trouvent ailleurs et qui célèbrent de manière étrange cette fête de la Concorde, en isolement. Et on m'a déconseillé d'aller là-bas. Journée de paradoxe aussi, parce que nous nous retrouvons dans un contexte où le désir de désordre de l'Occident l'emporte sur le désir de liberté et de démocratie des peuples africains. Donc, pour parler de ces trois questions, migration, militarisation et sécurité du Sahel, je vais très rapidement dire que mon impression, et bien sûr, étant du monde de la recherche sur les questions de paix et de sécurité, c'est que aujourd'hui l'Afrique se trouve sous la douche de 5 isthmes. Quand vous entendez parler de migration, vous avez l'impression qu'il y a une véritable déferlante, qu'il y a une invasion de l'Europe par des populations venues dans d'autres régions du monde. Pourtant, les données sont très très claires. Les migrations internationales, c'est-à-dire les gens qui quittent un autre pays pour résider dans un autre, d'un pays pour résider dans un autre, excusez-moi, ne représentent pas grand-chose. À peine 200 millions de personnes et 3% seulement de la population mondiale. Après ces interventions, un débat enrichissant a eu lieu entre le public et les conférenciers. Des jeunes, des moins jeunes, hommes et femmes de la région d'Agadez se sont retrouvés autour d'une table ronde organisée dans la salle de réunion de l'IRCH. C'était à l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de la Journée nationale de la Concorde, initiée par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, en collaboration avec l'International Crime and Justice UNICRI et le soutien de l'Union européenne. Cette table ronde a pour thème migration et sécurité au Sahel, enjeux et défis pour la jeunesse. Nous sommes ici à Agadez dans le cadre des festivités du 24 avril, qui est la Journée nationale de la Concorde, pour animer une table ronde avec la population d'Agadez, avec comme thème migration et sécurité, enjeux et défis pour la jeunesse. Donc c'est dans ce cadre que le REPAD, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, en collaboration avec UNICRI, qui est un projet de l'Union européenne, sont ici à Agadez pour demander, pour être avec la population d'Agadez et leur demander effectivement qu'en est-il, quelle perception ils ont des problèmes de migration qu'ils vivent. Par exemple, que nous avons dit 90% des migrants passent par le Niger et notamment par la région d'Agadez. Et donc c'est dans ce cadre, et c'est là aussi un problème de sécurité majeur. Et c'est aussi dans ce sens que les pays du G5 Sahel sont en train d'entreprendre des projets pour lutter contre ces fléaux. Le thème abordé au cours de cette table ronde étant dans l'air du temps, il faut souligner que parfois les débats ont été passionnés tant le sujet est d'actualité.